Alors, donc, nos jogging sur le plateau ce matin. Moi le smoke c'est ma drogue. Je ne peux plus m'en Bonjour Christelle, enfant de la pollution, c'est d'actualité. Oui. On a l'impression que maintenant, dès qu'il fait beau, plus de 2 jours d'affilée, hop, ça y est, pic de pollution. Et- Alors quand on fait du sport, faut-il continuer ou pas? En tout cas, il faut faire attention. C'est vrai qu'on a connu de nombreux pics de pollution depuis le début de l'année dans différentes villes de l'Hexagone. Et lorsque l'on dépasse le seuil d'alerte, il y a plusieurs seuils, hein, le seuil d'information et de recommandation. Et le seuil d'alerte, eh bien, lorsque l'on dépasse le seuil d'alerte, les autorités sanitaires recommandent de ne pas pratiquer d'activité physique intensive. Et à en croire une nouvelle étude belge, on aurait tout intérêt à suivre ces recommandations. Les scientifiques se sont intéressés aux fonctions cognitives de plusieurs joggeurs. Un groupe de joggeurs qui s'entraînait en ville, près des sources de pollution, et un autre groupe de joggeurs qui s'entraînait à la campagne. 12 semaines d'entraînement, 3 fois par semaine, environ 1 heure. Et au bout de ces 12 semaines, ils ont comparé les fonctions cognitives de ces joggeurs. Et les résultats sont sans appel. Les joggeurs citadins avaient plus de difficultés de concentration, de réflexion, de cognition que les joggeurs campagnards. Alors que faut-il retenir de cette étude? Faut-il Pas de rester dans son Pas canapé, de voilà, sport. dans son canapé lorsque l'on vit en ville? Et quelles sont les recommandations? Voici les explications d'un médecin du sport. Une étude récente a fait froid dans le dos des sportifs urbains. Elle a montré en effet que la pratique d'activités physiques en milieu urbain, en ville donc, pouvait abîmer le cerveau avec une baisse des capacités cognitives et des phénomènes dépressifs et anxieux qui durent malgré la fin de l'exposition. Pourquoi c'est dommage? Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on commence une activité physique, on multiplie par 4 à 6 l'air inhalé par rapport à l'automobiliste qui conduit sa voiture. Et donc, de facto, on absorbe à peu près 900% de plus de particules qui sont dans l'air polluantes. Ces particules, on commence à les connaître, elles sont de plusieurs types. Il y a les gaz rampants, il y a les particules fines, il y a également les déchets des pneus, les déchets des freins, etc., qui vont encombrer les bronches et d'autres organes. Les effets de cette pollution urbaine commencent à être connus au niveau des fonctions cardiaques, respiratoires, avec une augmentation de l'asthme, neurologique également, mais aussi le système immunitaire avec des cancers et même une progression de l'autisme en milieu urbain. Les recommandations, il n'y en a pas beaucoup, sauf à supprimer toutes les voitures de la ville. La première recommandation la plus importante est de vérifier la qualité de l'air avant de faire du sport en ville. En particulier, ne pas courir ou ne pas faire du vélo lors d'un pic de pollution. Deuxième recommandation, essayez de choisir des endroits qui sont ventilés, le plus ventilés possible. Les parcs, les quais, s'il y a une rivière, et éviter tout ce qui est ruelles ou axes routiers. Pour les vélos, se pose un cas un peu particulier. La pollution maximum est quand le vélo se situe à moins d'1 mètre de la voiture. À partir d'1 mètre, la pollution diminue beaucoup. Donc il faut essayer d'éviter, dans la mesure du possible, donc d'être à moins d'1 mètre. Enfin, il faut savoir que au niveau de l'intoxication par les produits polluants, il y a un effet seuil qui est de 45-50 minutes pour la course à pied et le double pour le vélo. Donc, il faut toujours s'entraîner en deçà de ce seuil. D'accord, donc moralité, qu'est-ce qu'on fait? Ou soit on Surtout fait se pas de renseigner sport. quand on est vraiment en pic de pollution, il est préférable d'aller faire autre chose. Et finalement, sur toute l'année, très peu de pics de pollution. Et puis pour les moins velléitaires qui se disent, ben voilà, j'ai trouvé l'argument, l'étude choc qui fera que je ne ferai plus de sport et que je vais prendre la voiture pour venir travailler. J'ai trouvé un alibi, Eh bien super. non, sachez qu'Isabelle, dans l'habitacle de votre voiture, vous êtes beaucoup plus exposé au dioxyde d'azote, beaucoup plus que lorsque vous êtes sur un vélo ou lorsque vous êtes sur le trottoir et que vous marchez sur le trottoir, parce que vous êtes dans un espace confiné. Idem pour le bus, idem pour le métro. Donc, il faut savoir qu'il
Si vous n'allez pas trop vite et que vous ne faites pas un sport d'intensité, même avec une pollution, vous êtes moins exposé lorsque vous êtes à l'extérieur que dans votre habitacle. D'accord, bon, mais le message est bien passé. Sinon, la jeune fille a eu des moments où elle courait au bois de Boulogne. Enfin, je dis ça pour les Parisiens. Il y a une c'est quand nette même diminution oui. dès que vous entrez des axes routiers. Ok, merci beaucoup. Alors demain s'ouvrira le salon de l'automobile de Shanghai où seront présentées les nouveautés des constructeurs internationaux, mais aussi français. Cocorico, s'il vous plaît, avec Anne-Christine Laurent.